Aujourd'hui, je vais aller vous montrer une maison. Ben, pas vous montrer, je vais aller voir où les gars de construction sont rendus. On a ouvert les murs en bas. Il y a eu des problèmes d'eau. On va aller voir ça. Puis, je vais vous parler d'un cas vécu qu'on est en train de vivre présentement avec un de mes clients. Il y a beaucoup de propriétaires revenus, mais il y a des maisons à louer aussi. Il y a des locataires dedans. Puis là, il m'a dit la semaine passée, ben là, je veux vendre mes maisons où il y a des locataires dedans. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est de ça qu'on parle. Let's go! Je vais vous mettre un scénario. Supposons que tu habites dans une maison. Puis là, tu as un duplex. Puis tu as un autre triplex. Puis tu as un autre quadrex. Ça fait longtemps que tu investis, les affaires vont bien. Puis là, après ça, tu veux investir dans des maisons. Tu vois des maisons pas trop chères. Tu dis, hey, ça sera bon pour acheter ça. Mettre un locataire en haut, le locataire en bas. C'est pas des duplex conformes. C'est juste des maisons où on a 2 locataires dedans. Ou des fois 1. Fait que là, tu as tous ces plex-là. Mais là, tu achètes une maison. Tu mets un locataire dedans. 2 maisons, un autre locataire dedans. 3e maison, un autre locataire dedans. C'est ça que mon client il a fait pendant des années. Puis là, la semaine passée, il me dit, ben, je devrais commencer à vendre une couple de maisons. Il a dit, alright, pas de trouble. Fait qu'on prend l'adresse. Fait qu'on s'en va là, on parle, on jase, mais il y a un locataire dedans. Puis le locataire, il veut pas partir. C'est là que les problèmes commencent. Comment est-ce que tu vends une maison avec un bail dedans, avec un locataire qui veut pas s'en aller? C'est ce problème-là qu'on vit présentement. Fait qu'il faut trouver des solutions à ça. Il y en a des solutions. Mais c'est pour ça que je veux parler un peu de ça aujourd'hui. Là, je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Ben, la loi nous permet d'acheter une maison, même s'il y a un locataire dedans. On y envoie la lettre pour lui dire qu'il sorte, qu'il quitte les lieux, qu'il quitte l'appartement. Puis nous, on rentre dans l'appartement, dans notre maison. C'est vrai, ça marche de même. Il faut envoyer la lettre pour lui dire qu'il parte 6 mois avant la fin de son bail. Fait que là, supposons que tu m'appelles au mois de février-mars, puis tu veux vendre ça, mais il y a un locataire dedans, puis son bail finit au mois de juillet, puis qu'il ne veut pas partir, mettons. S'il veut partir, il n'y a pas de problème. On ne fera pas une vidéo là-dessus un matin. Mais on parle pour ceux qui ne veulent pas partir. Fait que ça fonctionne pas. La seule façon, si tu m'appelles au mois de mars pour vendre une maison qui est en location avec un bail qui finit au mois de juillet puis le locataire ne veut pas partir, ben on peut la vendre pour l'année d'après. Puis encore là, supposons que toi, t'es pareil comme mon client, t'as un paquet de maison, mais tu peux pas envoyer une lettre à ton locataire pour lui dire je vais reprendre la maison. Parce que si tu passes à la régie, au tribunal du logement, ben ils vont te dire, ben non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que tu as déjà beaucoup de maisons. Si tu n'auras pas de maison à rien, exemple, puis là, tu veux rentrer dans ta maison, comme tu vas l'acheter, puis un locataire dedans, il faut quand même que tu respectes son bail. Fait que mettons que tu y fais une offre d'achat au mois de décembre, puis tu l'achètes au mois de décembre, mais tu n'embarques pas dans la maison, tu ne déménages pas dedans avant le mois de juillet, parce que le bail, ça termine là. Ça veut dire que tu l'achètes au mois de décembre, tu passes chez le notaire, la maison t'appartient, puis c'est là que tu envoies la lettre pour dire « Je reprends ma maison parce que je viens de l'acheter au mois de décembre. » Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, fait qu'on est correct. C'est 6 mois, c'est parfait. Le problème, c'est là. Là, mon client, il y en a une couple de maisons comme ça qu'il veut vendre. Les locataires sont dedans. Puis on est rendu quasiment au mois de décembre. Puis les baux, ça termine en juillet. 1er juillet. Fait que ça aussi, ça se fait. Mais ça voudrait dire que l'acheteur, comme l'autre scénario tantôt, il nous ferait une offre d'achat. Là. Il serait propriétaire là. Puis il déménage dedans au mois de juillet. Combien d'acheteurs tu penses qui sont prêts à faire ça? C'est là qui est le gros hic. Le gros problème, c'est là. Il n'y en a pas beaucoup.
d'acheteurs qui vont vouloir faire ça. Acheter une maison tout de suite puis déménager dedans dans 6 mois. En plus, si le bail, c'est genre un prix de 800, 900 $, puis comme vraiment pas cher, ben là, c'est encore pire. Parce que ta maison que tu vas acheter, ça va te coûter de l'argent. Puis en plus, tu as un locataire dedans qui te paye un petit peu, mais toi, faut que tu te débourses pendant 6 mois. Fait que ça veut dire quoi pour le propriétaire? C'est négatif. Des acheteurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Fait que comment tu fais pour aller le chercher? Ton prix, c'est plate. Mais la seule façon, pas mal, c'est que ton prix soit tellement compétitif, tellement bon. Exemple, sauf 50 000, 75 000. Ben, on pourrait le vendre à un acheteur et faire comprendre, alors regarde, je le sais que c'est un inconvénient, tu peux pas emménager dedans, ça va te prendre du temps, mais au moins, lui, il te paye, le locataire te paye, puis tu l'as eu bien moins cher à ta maison. Fait que ça, c'est le plus. Un autre truc aussi qu'on peut faire, c'est que le propriétaire, le vendeur, pourrait donner une compensation, exemple, un chèque, quelque chose, chez le notaire. Fait que la maison est un petit peu moins chère, puis en plus, exemple, le bail est trop bas, exemple 800 $, puis ça vaut 1500. Ben, le vendeur pourrait prendre la différence fois 6 mois, puis donner ce chèque-là chez le notaire à l'acheteur. Fait que c'est un plus. Fait que tu vois, les petits problèmes que ça peut causer, c'est pas énorme, c'est pas la fin du monde, là. Mais... Fait que je suis arrivé à la petite maison ici, je vais juste vous montrer ça vite fait que ça a de l'air. Des petites rénovations qu'on a faites depuis une couple de mois, là. Je vais vous expliquer les problèmes qu'on a eu. Vous allez voir, c'est pas drôle. Mais là, ça s'en vient bien. OK. Il y avait des problèmes de fondation ici, là. Mais pas de problème de fondation. L'eau rentrait dans le sous-sol. Il y a une autre vidéo ici, je vais le mettre en bas, si le monde veut aller le voir, toutes les rénaux qu'on a faites. Puis les problèmes qu'on a eu. Il y avait un grand arbre ici, là. Ils ont tout creusé ça, mis une membrane, des 4 côtés. Tout a été fait. Je vais aller voir la cour, voir que ça a de l'air. Oh, ça, j'aime pas ça. On va faire ramasser ça. J'ai un monsieur qui vient, puis qui ramasse toutes ces cochonneries-là. On l'appelle Joe Ramasse, qui s'appelle. Allô, Mathieu Jourdouin, c'est lui qui me l'a référé. Il est vraiment cool, ce monsieur-là. Tu l'appelles, puis il vient chez vous, il ramasse toutes ces affaires-là, puis il l'amène à don. Fait que tout ça a été fait. Là, on le voit pas, là, mais membrane en dessous sur 4 côtés. Fait qu'on va aller voir en dedans où ils sont rendus avec les murs. Est-ce qu'on a ouvert les murs en bas juste pour faire sûr qu'ils étaient corrects? Et c'est qu'on a tout ouvert. On a juste ouvert juste les murs ici, pour faire certain que il n'y avait pas de problème. Là, on va tout refermer ça. Fait que c'est pas bien compliqué. On pensait vraiment qu'il y avait des problèmes dans la fondation, puis que ça, c'était tout trempe, les bois étaient noirs, mais non, tout était beau. Fait qu'au fond, on va juste refermer, on va mettre le gyps, puis sans doute mettre une trame ici, pour faire ça fancy. Fait qu'un petit sous-sol comme ça, ça a l'air de rien, là, mais une fois terminé, on loue ça, mais avant, il était loué à 1100, là, on va bien monter ça à 1250. Puis on est à Hall quand même. Tu sais, l'hôpital est direct ici, comme une très bonne place, très centrale. Fait qu'il y a du stationnement en masse, là. Là, le gars, il est parti, là. 1, 2, 3, 4 voitures faciles. Fait que c'est nice. Tu vois, le propriétaire ici, il vient pas s'occuper de toutes ces choses-là. Il me donne ça en gestion, c'est moi qui s'occupe de ça. Je mets le monde à travailler là-dedans. Fait que c'est une bonne chose pour le monde qui veut avoir des propriétés à revenus, mais qui veulent pas s'en occuper puis gérer les locataires et toute la patente. Fait que c'est un bon plus. Fait que là, on revient avec mon client de tantôt, qui a plein de maisons. Puis là, il faut qu'il vende des maisons. Puis what's up, what that, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche? C'est là le problème, comme que je disais tantôt. Il y a tous ces petits négatifs là pour l'acheteur. Fait qu'il faut compenser en argent chez le notaire ou une baisse de prix quand même assez bonne pour que ça vaille la peine d'attendre longtemps de même. Hein? Il n'y a pas 55 possibilités autres que ça, t'sais. Fait que là, si toi tu veux acheter des maisons puis faire ça, c'est une bonne chose. Parce que
comme je disais dans d'autres vidéos aussi, je vais les mettre en lien en bas, toutes les vidéos importantes par rapport à ça. Ça coûte moins cher. Une maison, à mettre 2 locataires dedans, ça coûte moins cher qu'acheter un vrai duplex. Mais ça n'a pas la valeur comme un vrai duplex. C'est pour ça que quelqu'un qui a un duplex, il n'aura pas de la misère à le vendre. Quelqu'un qui a une maison avec 2 locataires dedans, oui. S'il y en a un, c'est pas la fin du monde. Mais là, 2, ça commence à être problématique un peu. Tu pourrais quand même attendre 6 mois, rentrer dans le logement d'en haut, puis après ça, tu envoies la lettre en bas pour leur dire « Je reprends ma maison au complet ». Mais il faut que tu attendes quand même, t'sais. C'est toujours 6 mois avant la fin du bail. Fait que sans doute, tu vas l'avoir là 1 an. Tu vas faire de la cohabitation avec un locataire pendant 1 an. Il y a bien de la construction ici, mais on ne chialera pas parce que faut que ça se fasse. Faites juste écouter celle-là ici. Clic, 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 clic. Ça n'a juste pas de sens. Aïe, c'est trop drôle. C'est pour ça qu'il faut avoir des pick-up. Des gros pick-up avec des gros tailleurs. Je sais que c'est pas écologique, mais c'est ça qu'il faut avoir en Outaouais aujourd'hui pour être bien quand tu conduis. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'aurais à acheter des maisons puis les louer? Je serais certain de faire comprendre aux nouveaux locataires qui rentrent que son bail, il se renouvelle pas à chaque année. J'y ferais signer un autre contrat à part, ben, la régie du logement avec un vrai bail en bonne et due forme, tout correct, là, parce que t'as pas le choix, c'est ça la loi au Québec. Mais j'y ferais mettre un annexe à côté pour lui dire, vraiment lui expliquer, je reste ici tant ou si longtemps que je veux pas vendre ma maison. Supposons que je l'achète aujourd'hui, je mets un locataire en haut, un locataire en bas, puis je leur fais signer tous les baux, du 1er juillet au 1er juillet, whatever. Mais le 2 juillet, là, il n'est pas à lui, là. Comme 2-3 mois avant, je vais, ben, sans doute, tu le sais, sans doute 6 mois, 1 an avant, là. Mais tu peux quand même appeler tes locataires et leur dire, regarde, j'ai pas l'intention de vendre cette année, tu vas pouvoir rester ici une autre année de plus. Envoie-y ça en courriel qu'il y ait une preuve, au moins qu'ils ne stressent pas. L'année d'après, même chose, l'année d'après, même chose. Mais à un moment donné, quand tu vas vouloir les vendre, dis-les bien en avance, là. Dis-leur bien en avance, puis commence à se préparer. C'est pas mal la seule façon de faire, parce que si tu fais pas ça, un bail se renouvelle par lui-même. Puis si tu n'as pas mis de note ou de clause spécifique à ça, ben t'es pris. Fait que lui, s'il veut rester là, il va rester là. Fait que tu peux pas le sortir. Puis toi, ton but, c'est de vendre ta maison. Là, ça, je parlais pour quelqu'un qui a beaucoup de maisons. Quelqu'un, supposons qu'il y en a juste une, puis il loue en bas. Exemple, t'es propriétaire occupant, puis tu loues en bas le sous-sol à quelqu'un d'autre. Un peu même scénario, quand tu vas vouloir la vendre, l'acheteur va falloir quand même qu'il accepte de vivre avec un locataire en bas. Tu peux pas juste la mettre dehors. Fait que ça, la période de 6 mois, leur envoyer la lettre là, 6 mois avant la fin du bail, ça s'applique aussi. Fait que c'est pour ça que le seul truc pas mal, c'est de mettre une clause spéciale pour dire que la place ici est louée de telle date à telle date. Tu peux aller un petit peu plus loin, là, pour le, tu peux dire aussi 6 mois avant, je vais te le dire si j'ai l'intention de vendre. Si je te dis au 4e, 3e mois, ben ça s'appliquera pas, je pourrai pas le vendre. Tu peux être plus cool avec ton locataire pour pas le stresser non plus, là. Parce que tu veux le louer, ton prix, ta place, puis tu peux pas avoir ces conditions-là avec un locataire en ayant un gros prix sur ton bail. Le locataire, il va dire, ben regarde, je suis un peu pénalisé ici parce que je sais pas quand est-ce que tu vas vendre, puis en plus tu me le loues cher. Non. Ça compense à quelque part, ça. Fait que c'était pas mal ça. C'était pas une grosse vidéo aujourd'hui, mais je voulais juste en glisser un mot parce que j'en vois beaucoup qui achètent des maisons dernièrement, puis ils mettent des locataires dedans. Faire attention. Puis si vous avez des questions par rapport à ça, je suis toujours là. J'ai des clients qui en font présentement. On est en train de faire une offre d'achat présentement, puis ça va être ça. On achète 2 maisons. Locataire en haut, locataire en bas. Puis j'en ai d'autres aussi qui font des chambreurs. Ça aussi, faire attention à ça. C'est toujours, quand je dis faire attention à ça, c'est surtout pour le contrat de location. Faites attention à ce que vous écrivez là-dedans. Puis soyez précis. Puis faites certain que la personne devant vous comprend. Faites pas juste signer n'importe quoi, puis après ça, il y en a un problème, on se ramasse au tribunal du logement. C'est pas ça qu'on veut. Fait que c'était pas mal ça aujourd'hui. Fait que
On fait une prochaine vidéo dans le couple de jours pour dimanche, comme d'habitude. Puis ma newsletter qui vient de partir. Ceux qui veulent être abonnés à mon infolette, je pense que je suis rendu à ma 64e que j'envoie. À chaque mercredi, j'en envoie une. Puis c'est pas des infolettres copier-coller de tout le monde, de toutes les. Hey, nous autres, on reçoit plein d'infos de toutes sortes de chambres immobilières, etc., de plein de places. Puis c'est le fun. Mais je fais pas copier-coller non plus. Là. Donc, je fais des textes par moi-même. Je mets mes vidéos aussi là-dessus. Des statistiques de vente de chaque semaine. Fait que ça te garde au moins à l'affût de ce qui se passe. Combien de maisons qui se sont vendues, combien de baisses de prix, puis combien de nouvelles inscriptions qu'il y a eu cette semaine. Fait que ça, mes clients, ils le reçoivent tout. Si tu veux l'avoir, fais juste me texter au 819-319-3099. Il y a le numéro ici. Puis, m'envoyer ton courriel, puis je vais te mettre dans mon infolette. Inquiète-toi pas, je te bombarderai pas de cochonneries, c'est sûr et certain. Alright, à la prochaine, bye!